Bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. C'est ma première vidéo sur cette chaîne. Je m'appelle Ramona et je tricote. Je fais de la couture, je fais du crochet de temps en temps. J'ai quand même commencé avec du crochet. J'aime créer avec mes mains. Et aujourd'hui, je vais vous parler de tous les projets que je vais détricoter. Parce que je pense que c'est important de démystifier le tricot, de pas tomber dans les pièges du perfectionnisme, d'essayer de tout faire parfaitement la première fois et de justement réutiliser, récupérer la laine parce que c'est ça la magie du tricot. On peut toujours le défaire et on peut faire quelque chose d'autre avec, la plupart du temps. C'est ça, donc aujourd'hui je vais vous montrer tous les projets que je vais tricoter et la raison pour laquelle je veux m'en débarrasser de ces projets, c'est des projets, soit des projets finis, presque finis, ou soit des projets en cours que je vais décider aujourd'hui si je veux continuer comme ce l'est en ce moment ou si je veux le défaire et je veux le recommencer et faire quelque chose d'autre. Et la raison pour laquelle je veux faire ça, c'est parce que cet hiver, j'ai quand même travaillé sur un projet. Je vous montre ici l'image d'un ensemble de skis des années 30, 1930, que j'ai adoré faire. Et le résultat, bon, même s'il n'est pas parfait, je l'aime quand même et je le porte. Donc là, c'est le deuxième tricot que je porte constamment. Et avant, c'était pas toujours le cas. Donc, je trouve que c'est dommage d'avoir des tricots, des projets finis, des projets en cours, qui sont juste là, ils prennent la place, on va jamais les porter. Donc ça c'est dommage et c'est pour ça que je veux justement travailler sur des projets qui m'enthousiasment. Je veux travailler sur des projets sur lesquels je veux travailler, pas juste des projets que je dois terminer, mais je veux vouloir le terminer. Comme par exemple l'ensemble de ski, ça m'a pris 4 mois pour le terminer. Ça m'a pris juste 2 ou 3 semaines pour faire les 4 boutons. Mais je voulais le terminer et je voulais le porter absolument. Donc j'avais hâte de terminer et j'avais hâte de pouvoir le porter. Et je l'ai porté depuis. Donc c'est ça. Et la raison pour laquelle aussi je veux faire une sorte de tabula rasa. Donc je veux pas avoir vraiment de projet en cours ou si jamais je décide de garder des projets qui sont pas encore finis, je vais les mettre de côté. C'est parce que j'ai reçu ma laine pour tricoter un chandail, un gros chandail avec de la grosse laine. Ça c'est le Cyrano de Dererum Natura. J'ai jamais dépensé autant d'argent sur de la laine. J'ai jamais travaillé avec cette laine, donc on va voir comment je vais aimer travailler avec. Mais c'est un gros chandail qui imite les chandails, qui est inspiré par les chandails Baba, les gros chandails oversize. Et en ce moment, c'est la fin de l'hiver, mais en même temps, j'habite au Canada, j'habite à l'île du Prince-Édouard, il fait quand même froid. Donc, je veux avoir un gros chandail cosy. Je veux avoir un gros chandail dans lequel je peux m'envelopper, que je peux porter, dans lequel j'ai pas froid. Donc c'est ça. Donc je veux pouvoir commencer à travailler là-dessus sans penser à mes autres projets. Donc on va faire un gros ménage dans mes projets en cours, dans mes WIP, des Work in Progress. J'ai l'impression que je vais aimer travailler là-dessus. J'espère que je vais pas avoir tort, mais on va voir. On verra, on verra. Alors, on va commencer avec cette tuque ici. Celle-là, je viens de la terminer la semaine dernière. C'était un test de tricot. Le patron est celui-ci de Bolo Ganiku. C'est un patron correct. J'ai pas eu vraiment de gros problèmes avec. Mais le résultat, je suis pas satisfaite. Déjà, j'aime pas trop le design d'avoir comme une grosse bordure ici. En même temps, ça c'est le patron. Donc, si ça, vous aimez ça, donc allez-y. C'est un bon patron pour faire. Je me suis aussi trompée avec les câbles. Ça, c'est ma faute. J'ai pas fait attention à la direction des câbles. Et j'ai aussi raté le cast-on. J'ai pas réussi à faire un cast-on qui a assez de flexibilité. Donc, ça fait que mes côtes sont assez rigides à la fin. Donc, je veux le défaire.
Je veux récupérer la laine, c'est une laine de Knitpicks, c'est un restant de mon ensemble de ski. Donc il me restait une pelote et demie de cette couleur avec une file de mohair. J'ai pas encore décidé si je veux juste faire une tuque avec juste des côtes, comme tout simple, ou sinon si je veux faire une sorte de bonnet. J'ai déjà fait un bonnet dans le passé, je vais vous mettre une photo, ça c'est une vieille photo de moi, mais j'avais déjà fait un bonnet, j'ai combiné 2 patrons, puis j'ai fait ce bonnet, donc je pense que je pourrais le refaire. C'est pas un patron, comme c'est pas un modèle super compliqué. Il va falloir que je vois qu'est-ce qui me tente de faire, mais pour le moment, lui, il est pas assez chaud pour mes oreilles ici, mais par contre la couleur, regardez la couleur. Regardez la couleur. On voit la couleur ici. Elle me va super bien, je trouve. Cet hiver, j'avais un projet à petite aiguille, comme minutieux. Ça m'a pris une éternité de le tricoter, mais j'ai adoré travailler là-dessus. Et ça m'a vraiment inspiré d'avoir des projets sur lesquels je veux travailler. Donc, chaque fois que je veux tricoter, comme en ce moment, j'ai vraiment envie de tricoter, mais j'ai pas un seul projet qui me tente. Ça, c'est un problème. Ensuite, j'ai ici un très vieux chandail tricoté par ma mère. C'est juste des carrés qu'elle avait tricotés ensemble. Mais là, ça s'est quand même assez déformé. Avant, je le portais quand même assez souvent, mais là, je le porte plus. Et c'est vraiment parce que j'aime pas vraiment le style. Je sais pas, je pense que j'ai changé. Et elle m'avait aussi donné plein de cette laine. Donc ça, c'est la même laine, si je me trompe pas. Oui, j'ai l'impression. Et là, j'avais tricoté une robe que, encore une fois, je ne porte jamais. C'est pas mon style. Regardez, c'est comme une robe toute simple. Mais c'est très petite fille. Et moi, je vais avoir 40 ans. Donc, je me vois pas la porter. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la laine et je vais probablement essayer de tricoter une robe en laine, mais avec ma machine à tricoter. Comme ça va me prendre moins de temps. Je pense que j'ai assez de laine. Donc déjà, on voit, j'ai assez de laine pour faire une jupe et un chandail. Donc il faut la récupérer et faire une robe. Et je pense que la robe, je la porterai. En tout cas, en ce moment, je porte ni l'un ni l'autre. Je les porte pas. Ouais, je les porte pas. Je les porte pas, c'est je les porte pas. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ensuite, j'ai ici un gilet. Oh, j'avais hâte de tricoter ça. C'est d'après un patron des années 20. Je vais vous montrer ici une photo. Elle est presque prête. J'ai jamais ajouté les boutons. Et c'est parce que j'aime pas. J'ai pas choisi le bon fil pour ça. J'ai pas choisi la bonne laine. C'est du 100% soie. Et donc ça fait qu'il n'y a aucune tenue. Elle tient pas. Elle tient pas. Et si on regarde le patron original, on a quand même besoin d'une certaine structure. Ça n'a aucune structure. Et donc ça fait que ici au début, ça tombe un peu n'importe comment. Ça veut pas faire ce que je veux que ça fasse. Donc moi j'ai déjà une idée de qu'est-ce que je veux faire. J'ai d'autres laines 100% soie. Il y a un chandail que j'ai trouvé dans ce livre ici de 1920. Dans la partie tricot. Je sais pas si vous voyez. Donc ce chandail ici. Et justement si on voit, on a les rayures. Donc j'ai la couleur beige. Déjà j'ai la couleur verte. Ça c'est une très bonne couleur pour faire les rayures. Et la seule couleur qui me manque, c'est cette turquoise. Donc, pour faire ce projet, je dois acheter d'autres laines. Mais je me dis, pour un petit chandail comme ça, on n'a pas vraiment besoin de structure. Surtout si je le fais assez, assez petit. Donc, c'est ça. J'aimerais bien tricoter celui-là. Puis du reste, parce que j'en ai en masse de cette laine. Et en plus, je sais pas si j'aime bien la couleur. J'adore la couleur, mais si j'aime
si j'aime bien la couleur sur moi. Donc après ça, il va falloir que je vois s'il m'en reste, qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux juste tricoter des chaussettes comme des collants, des bas collants, avec des petites aiguilles là, comme vraiment fines. J'aime ça travailler sur des chaussettes comme long terme, là, comme c'est bien d'avoir un petit projet comme ça. En ce moment, j'ai pas de projet. J'ai aucun projet de ce genre. Donc ça me frustre. J'ai un autre projet ici dans la même boîte qu'il faudrait que je termine, qui vient du livre, je l'ai pas ici, c'est Woodland Knits ou Tiny Old Knits. Puis vous voyez, j'ai encore les aiguilles là-dessus. J'ai encore de la laine, mais là je l'ai coupée parce que, oui, parce que je travaillais sur un autre projet, donc j'avais récupéré la laine. Il me reste encore beaucoup, comme la balle. Ouais, mon idée c'était de le tricoter jusqu'à ce qu'il m'en reste plus de cette laine blanche, ben crème, et de s'arrêter là. Et après ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut le feutrer. Donc là, en ce moment, il est comme tricoté assez long, puis après ça, on le feutre. Mais je travaille sur ce projet depuis au moins... Ouais, quand j'ai commencé mon Instagram, c'était en 2021, j'avais déjà ça en cours. Ça, c'est vraiment un projet qu'il faudrait que je termine parce que ça fait des années et des années, ça fait au moins 5 ans qu'il est là, que je continue à travailler là-dessus. Il est dans son petit sac. Après ça, il faut le feutrer. Donc, mais celui-là, je ne le détricote pas. J'aime bien l'esthétique, puis je pense que ça me va bien. Donc, on va le garder. Ok, on continue. Après ça, j'ai commencé, c'était mon premier chandail. J'ai commencé un chandail ici avec cette laine. Mais je vais vous montrer le patron que j'utilise. Alors j'étais inspirée par ce chandail de Madonna, mais finalement c'est pas la même couleur, c'est pas la même texture. Je pense que son chandail était en coton. C'est ça, j'ai cette laine. Je pense que j'ai assez pour un chandail. Il y a ce livre ici avec des leçons de tricot là-dedans. Il est quand même assez intéressant. Et j'avais trouvé ce chandail ici. Je me suis dit, c'est bon pour débuter. On va faire celui-là. Puis finalement, là que je travaille là-dessus, ça m'inspire pas. Ça a l'air trop plate, là. Comme c'est pas intéressant du tout. Je sais pas comment ça va tomber sur. J'ai pas envie. Ça, c'est une pelote. Donc là, c'est la moitié du dos, mettons, ou le devant. Peu importe, je pense qu'ils sont pareils. Puis c'est ça. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas de continuer là-dessus. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais le détricoter. C'est, en passant, ça c'est cette laine ici, le Galway worsted. Et j'ai 6 pelotes que j'ai payé 12 $. C'était avant COVID. J'avais acheté ça avant la COVID quand j'avais repris le tricot. Donc c'est ça, ça fait quand même un bon moment que j'ai cette laine assez pour un chandail que j'ai pas tricoté. On va voir, je pense que j'ai assez pour faire un chandail. Ben non, je suis sûre que j'ai assez pour faire un chandail. Mais en plus, j'aimerais ça avoir une tuque dans cette couleur. Parce que je pense que ça serait chaud. Et s'il m'en reste de la laine, une écharpe. Alors, mais pour ça, il faut tricoter le chandail. Parce que sinon, je sais pas s'il m'en reste de la laine. Donc avant ça, je peux pas commencer. Et donc, j'attends avec tous ces projets. C'est ça. Ça m'inspire pas. Ça m'inspire pas. Donc, je veux pas travailler là-dessus. Ça fait que je dois recommencer. Je dois recommencer un autre projet. Puis ça arrive. Ça arrive qu'on commence des projets, on est quand même enthousiaste et après ça on travaille un peu là-dessus et ça avance pas, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de le tricoter. J'aime quand même la couleur, c'est une couleur intéressante. Et puis le dernier, celui-là, un autre patron des années 20. J'ai certainement pas assez de laine. J'ai pas acheté assez de laine pour ce projet. Donc déjà ça me stresse un peu. Et surtout qu'on peut plus, c'est de la laine qui vient de Knitpicks. Et quand j'ai regardé pour en commander plus, cet été, j'ai quand même travaillé sur des anciens projets. J'ai essayé de travailler sur mon stash de laine pour justement comme diminuer le montant de laine que je n'utilise pas. J'ai regardé pour en commander plus parce que je me suis rendu compte que j'en avais pas assez. Et c'est discontinué. Donc là, je sais plus
si je continue ou pas. Je sais qu'on peut en acheter d'individus, de la laine comme ça sur Ravelry, mais j'ai jamais fait ça. Et aussi, en même temps, là, comme si j'ai pas assez de laine. C'est un peu chiant, là, comme on travaille là-dessus puis on n'a pas assez de laine. Et l'autre chose qui me dérange, parce que là je pense que j'avais déjà commencé avec un 4,5. Là le 7 aiguilles c'est des 3,75. Je le trouve correct, là je le trouve correct, mais je le trouve un peu long. Là j'ai commencé à tricoter là-dessus, mais voyez, il reste déjà pas beaucoup de cette laine. C'est la première pelote et j'ai même pas fini le devant. J'ai même pas fini un panneau de devant. Parce que la façon dont on tricote, c'est qu'on commence ici, on commence, donc on tricote, on fait un cast-off, ben on diminue pour les manches, on va vers le dos et on revient et on tricote cette partie. Et j'ai certainement pas assez de laine. Pour les couleurs, je pense que ça devrait être assez, mais pour cette couleur ici, je pense pas. Et là, je sais plus quoi faire. Je suis plus... Parce qu'en plus, je les coupe. D'habitude, j'aime pas couper les laines, mais là, je les coupe parce qu'il n'y a pas de bordure, il n'y a rien. Mais ça, c'est un projet sur lequel j'aurais bien aimé travailler. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Parce que là, si je continue, je vais continuer à couper de la laine. Puis, je me suis dit, à la limite, je pourrais juste faire une veste, comme un gilet, sans les manches. Mais ça serait dommage d'avoir de pas avoir les manches. Moi, je voulais vraiment avoir un cardigan. Lui, probablement, je vais pas le détricoter. Parce que je vais voir... Donc, ça, j'avais commencé ça en octobre. Je l'ai abandonné quand je suis partie en Belgique. Je vais le reprendre. Je vais voir où j'en suis rendue pour voir. Mais ça, il a l'air tellement léger. Là, je pense pas que j'ai beaucoup de laine qui me reste là-dedans. Ok, je sais pas quoi faire avec lui. Ah! Si j'avais assez de laine, je travaillerais là-dessus. Même si c'est un peu long. Parce que je le trouve un peu long aussi. C'est ça mon problème. Donc, je me dis, si je le raccourcis, je vais utiliser moins de laine. Donc, je vais au moins avoir assez pour un gilet. Mais est-ce que je veux vraiment juste un gilet? Bon, on va faire ces réflexions hors caméra quand j'éteins la caméra. Pour le moment, j'ai déjà des projets à détricoter. Je vais laisser ça en dernier et on va voir. Et le tout dernier... Oh, désolée, je suis un peu malade encore, mais je voulais absolument commencer à détricoter. Et le dernier, ok, j'avais menti, c'était pas le dernier, ça c'est le dernier. Lui, encore une fois, je sais pas quoi faire avec lui. On voit déjà que j'ai le corps, mais le problème avec, c'est qu'il est trop long. Je voudrais que cette partie ici, elle tombe un peu plus sur ma taille, et en ce moment, j'ai une photo ici, on voit quand même un peu. Elle tombe un peu plus bas, donc ça me dérange. J'ai aussi quelques erreurs dans le patron. Et aussi, je pense que je me suis trompée dans l'interprétation du patron et je l'ai pas bien fait. Et là, en ce moment, il est quand même un peu funky. C'est un patron assez intéressant, mais je pense que je l'ai pas bien interprété. Donc, je pense que ce que je vais faire, je vais commencer à tricoter les manches parce que là il me reste juste les deux manches et je vais essayer de voir si je suis capable de déchiffrer le patron comme il faut parce que là, mon interprétation ne ressemble pas à l'image et elle ne ressemble pas non plus à cette reproduction ici. Donc je me suis dit, mais là j'étais déjà comme... fini avec le devant, comme j'avais terminé le dos, donc là c'était un peu trop tard pour recommencer. Mais vu qu'en ce moment il a l'air un peu trop long, je me dis c'est une bonne occasion de recommencer. Et ici, justement, j'ai pas coupé la laine parce que je savais qu'il n'y aurait pas d'endroit où on allait la voir. Donc... voyez ici, même ça va être caché, mais vous voyez ici, j'ai comme juste transporté la laine, donc je l'ai pas coupé. Et il me reste encore un peu de laine, je pense juste assez. Mais sinon, je suis pas... J'ai été full enthousiaste, mais je l'ai mis et j'ai l'impression qu'il est trop grand parce que la laine est tellement souple et il y a
tellement d'élasticité là-dedans qu'il est juste trop grand. Parce que le patron est fait pour une plus petite taille, donc je l'ai ajusté. Mais il est trop grand. Donc je pense que ce que je vais faire avec lui, c'est que je vais commencer les manches. Je vais essayer de déchiffrer le patron pour voir si je suis capable de le faire comme il faudrait. Et après, je vais probablement défaire celui-là et le refaire. C'est ça. Ben merci beaucoup tout le monde pour avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous voulez suivre mon parcours, mes projets, abonnez-vous. Prochainement, je vais commencer à tricoter le Lulu de Rebecca Colère. Donc je suis full enthousiaste. Merci et je vous vois peut-être dans la prochaine vidéo. Bye! Celui-là, oui. Vous me comprenez, hein?